sommes là parce que le gouvernement a commandité un audit des finances publiques à la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes, il est intitulé « Audit sur la situation des finances publiques, la gestion de 2019 à 2024 », c'est-à-dire toute la période du second et dernier quinquennat du président Macky Sall. Mais personne n'est contre que la Cour des comptes fasse cet exercice. Personne. Parce que vous ne pouvez pas Cour des comptes, vous n'avez pas activité, vous donnez am doole bu mu am sañ-sañ bu mu am président Macky Sall moo ko gën a samp dëgëral ko jox ko ay jumtuwaay ne ko ay ci kanam ñu liggéey. Cette personne-là, c'est avait quelque chose à cacher, c'est avait quelque chose à faire qui n'est pas conforme avec les prescriptions édictées par la loi. Il n'allait pas mettre en place cet organe de contrôle des gestions successives de ces gouvernements successifs. Or, que nous dit ce rapport, et notre excellent collègue Pape Malick Ndour l'a dit, ce rapport, nous le rejetons 3 fois. 3 fois nous rejetons ce rapport. Nous le rejetons d'abord sur la forme, nous le rejetons sur le fond, et nous le rejetons sur la finalité. Comme par hasard, c'est 3 F qui se suivent, la forme, le fond et la finalité. Sur la forme de ce rapport, Pape Malick Ndour l'a dit. Mais nous, on sait comment les outils se passent. Pour auditer quelqu'un, on paye l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses? Et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais, au grand jamais, le ministre des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yalhamou Moustapha Ba, qu'Allah l'accueille au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux, qu'est-ce que vous pensez de cela? Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours les services du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Voyez-vous, pour les parcs de la règle, on peut dire donc, le principe du contradictoire a été violé de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi, j'ai été étonnée parce que quand le rapport, on l'a eu, moi, j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a signé ce rapport? Il y a ici le nom du président. C'est là dans le rapport. Et le président, il s'appelle Barou. Mais Barou n'a jamais signé ce rapport. Il ne l'a jamais signé. Où est le rapport signé par Barou? On nous le donne. Au moins que ce rapport ait un auteur. Mais dans l'idée, on a défini le pareil. Ragal ko assumé. Ragal ko assumé. Man de boo xee dara dinaa ko signé. Ma xam ne lii man maa ko def lii moo tax ma def ko te ma signé ko ñëpp xam ne man la. Donc sur la forme, voilà les 2 lacunes et graves lacunes de ce rapport. On ne sait pas qui a fait ce rapport, on ne sait pas qui l'a signé, qui revendique la paternité de ce rapport, paternité juridique, je veux dire, et on n'a pas respecté le principe du contradictoire. Si c'est ça un audit, il y a meilleur et il y a mieux que cela. Mais ce n'est pas seulement ça. Je vous avais dit qu'on rejette ce rapport sur la forme et qu'on va le rejeter aussi sur le fond. Sur le fond, la chose pour moi la plus grave, mais vraiment la plus grave, c'est que la Cour des comptes, elle vient auditer la gestion ou les gestions de 2019 à 2024. Mais qu'est-ce qu'elle audite, la Cour des comptes? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le dit elle-même, c'est à la page 8 de son rapport. La Cour des comptes dit, excusez-moi, je vais sortir la page 8.
objectif de l'audit. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle dit l'objectif général de l'audit est de s'assurer que le rapport produit par le gouvernement rend compte fidèlement de la situation budgétaire et financière de l'État de 2019 à 2024. Mais la Cour des comptes, de 2019 à 2023, mais elle a vu la situation budgétaire et financière de l'État elle-même. Donc elle est en train de faire un travail qu'elle a déjà fait dans le passé. Mais lu waral loolu lan moo xew ba muy dem di baamtuwaat liggéey boo xam ni moom defoon na ko ba arriver à des conclusions qui sont contraires. Personne ne comprend cela. Alors lu fi xew parce que le régime bi dafa changé. Et la Cour des comptes, en regardant les états financiers de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, la Cour des comptes a tout certifié. Elle a certifié tous ces comptes-là. Et quand elle les certifie, elle nous dit que c'est conforme, que c'est bon, parce que le ministre Pape Malick Ndour a parlé de la loi de règlement. La loi de règlement, c'est quoi? La loi de règlement, c'est la loi qui donne quitus au gouvernement de sa gestion. Qui dit au gouvernement, voilà, on vous avait voté un budget en 2019. Vous avez exécuté le budget en 2019. Nous sommes 2020, nous analysons le budget tel qu'il a été exécuté. On trouve que tout est conforme. Cette loi-là, elle est votée par l'Assemblée nationale. Mais avant que l'Assemblée ne vote, il faut que la Cour des comptes certifie. Tant que la Cour des comptes ne certifie pas, l'Assemblée ne vote pas. Bon, maintenant, c'est cette même Cour des comptes qui a accepté les comptes, qui les a déclarés sincères et vrais. C'est la même Cour des comptes qui revient faire un audit pour dire j'ai trouvé ceci, j'ai trouvé cela. Qu'est-ce qu'il faut penser de la Cour des comptes? C'est la raison pour laquelle Pape Malick Ndour a audité l'audit de la Cour des comptes. Parce que nag tey fu ñu toll nii ñoom ñi lañ war a audité ñoom ñi nangu woon ba pare dellu weddiwaat seen bopp ñoom dañoo weddi seen bopp tey. Mais la loi de règlement, qui peut aller au-dessus d'elle? Moi, la question juridique que je me pose est qu'une fois que la loi de règlement est votée, est-ce qu'un audit peut revenir sur les dispositions de la loi de règlement? On connaît quand même la hiérarchie des normes. Une loi qui est votée, xanaa ñu abrogé comme ñoom abrogé moo xaw nag lu ne ñu xool ñaar ñu ne dañuy abrogé léegi est-ce que au Sénégal ils vont abroger les lois de règlement? Amul dara lu mu nekk ci kaw loi de règlement te loi de règlement yëpp Cour des comptes certifié na leen assemblée voté na leen ba mu des la celle de 2022 qui devait déposer qui avait été déposée en 2023 kon boobu lan mooy wax ji lan mooy wax ji c'est quoi le problème? Puisque la Cour des comptes a certifié, est-ce qu'elle est en capacité de revenir juridiquement, légalement sur les lois de règlement qui ont été votées? Voilà le problème de fond que pose ce rapport d'audit. Mais il y a d'autres questions de fond également qui font que nous, on s'arrête à comment la Cour des comptes a procédé. Allez aux pages 25 et aux pages 26 du rapport. Parce que ni ko Pape Malick waxee ñun chaque fois bu ñu wax dara dañ siy teg sa baaraam page 25 la Cour des comptes est en train de dire voilà des DAT que le Trésor public avait constitué. DAT c'est le dépôt à terme. Et la Cour des comptes reproche au gouvernement d'avoir démobilisé ces DAT. Et il dit, ils ont utilisé l'argent. Mais comment ils ont utilisé l'argent?